Wesh les gars, c'est le Diable et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de découverte de la saison 7 de The Finals. It's time to make a choice. Round two. Donc on va voir dans la saison 7, il y a eu pas mal de nouvelles choses, notamment dans les équipements. Donc par exemple avec le nouveau Heal Infuser pour les poids plumes. Donc le Heal Infuser qui est un espèce de petit pistolet qui quand on tire sur un allié, ça va le régénérer. Ça a une certaine charge et ça prend pas mal de temps à se recharger. Côté moyen, on a la Breach Drill qui est un drill à poser sur le sol, donc qui va détruire et lancer une flash qui peut aussi se poser sur les murs. Donc là par exemple côté de celui qui pose, on voit que ça affecte pas, mais de celui qui est de l'autre côté du mur, il se prend une flash. Il prend une flash et le mur se détruit. On a aussi la tourelle de protection, qui est une tourelle du coup qu'on va poser et qui protégera des volatiles style grenade. Par contre, je crois, elle ne peut pas protéger des balles et des objets style... voilà, objets style... l'espèce de bouteille explosive. Et du côté lourd, on a l'arrivée du pisto gluon, qui est un pistolet qui va lancer des globus grenades. Enfin, pas des globus grenades, mais des globules. Qui peut être utilisé pour stun une tourelle. Ou qui peut être utilisé pour, du coup, bloquer les entrées. Et on a aussi le heal émetteur, qui est une espèce de... qui est une boule, qui, une fois posée, va heal, du coup, les alliés aux alentours. Mais elle peut aussi être détruite et portée par les adversaires. Les nouveaux sponsoring, donc on a deux sponsors. Moi j'ai déjà pris mon équipe. Donc on a CNS, qui est une équipe de hackers, et VIA, qui est une agence de cybersécurité. Donc moi j'ai pris VIA. On a aussi le nouveau pass de combat, qui pour ma part n'est pas incroyable. Comme on peut voir, il y a des nouveaux skins, par exemple ça pour les pistolets doubles, qui est surtout sur le thème du hack, donc CNS. Et aussi l'arrivée du pass ultime, qui je crois n'était pas là avant. Donc c'est un nouveau pass qui est plus cher je crois, et qui du coup offre plus de choses. Qui dit nouvelle saison dit nouvelle musique, donc saison 7 OST, comme par exemple Protocol 3, qui est la musique que vous entendez actuellement, et aussi des nouveaux skins, le skin piratage dopé, donc un skin robotique avec un skin pour les lames doubles, qui ressemble un peu à des crochets d'alpinistes, et du coup une emote pour ses épées. Le pack débutant de la saison 7 avec un minigun, enfin avec un skin de minigun,
un skin pour l'AR220 et un skin pour le CB01 Repeater. Skin Fantôme des Enfers, donc un skin du coup de CNS j'imagine, un membre de l'équipe de CNS avec un masque Oni et un skin pour l'AKM. Sheldon McHacker, qui est une petite tortue à mettre sur votre épaule avec un clavier, une capuche et un casque. Du coup, une petite tortue qui s'appelle Sheldon et qui est un hacker. Ronin Urbain, qui est un nouveau skin. Du coup, on peut acheter aussi chaque partie séparément. Avec un skin de minigun d'ARN220 et de FCAR. Avec aussi du coup une émote style ninja. Et pack de skins, pack Harmony V7. Avec le Heal Infuser, le Bridge Drill, le Healing Emitter et le M60, qui est une arme lourde. Et du coup, on va essayer de trouver cette nouvelle map, que je vous mettrai le nom quelque part parce que j'ai oublié. Et c'est parti pour essayer de la trouver en encaissement rapide. Bon, et ben first try, on est tombé sur la nouvelle map. Du coup, qui se nomme Nozomi/Citadel. Et on va essayer de gagner sur la nouvelle map. Allez, c'est parti. Ok, donc ça j'imagine c'est le côté Nozomi et juste là-bas nous avons le côté Citadel. Du coup j'imagine le côté Nozomi qui est pour Veya et Citadel pour CNS. Ah et ben en fait c'est là la délimitation. Donc on a Veya, donc Nozomi j'imagine, et Citadel juste là, pendant que je me fais tuer. Oh dommage, j'ai pas réussi à récupérer la caisse. Bon, et bien malheureusement, nous n'avons pas pu récupérer le premier cash-out. Mais heureusement, le deuxième coffre est assez proche. Donc ça veut dire qu'on pourra récupérer les deux premiers coffres. Je vais me diriger vers le cash-out C. Il est plus loin, mais du coup, ils vont pas s'attendre à ce que j'aille là-bas. Ouais, bah je me fais déjà poursuivre.
Ah bah je profite que je sois mort pour voir un peu plus la map en détail. Ah bon bah je ne suis plus mort, du coup je ne peux plus voir la map en détail. Bon, après ouais, la map est très bien faite hein. Après c'est mon opinion mais... On a réussi à le récupérer? Non, on n'a pas pu. Donc c'est parti pour aller chercher le prochain cash out, même si je pense qu'il sera pris avant. Ah peut-être pas. Peut-être que je serai encore le premier à récupérer, ouais. Bah j'ai pas l'impression que l'ennemi... Ah si, il m'a vu. Ok, c'est bon, on a réussi à récupérer l'encaissement. Enfin, on a réussi à encaisser tout. Putain, je sais plus où il est. Ah. Bon bah il était là. Ah non, c'est un teammate à lui. Merde.
Bon, eh ben, je pense que les Roses ont gagné, hein. Ouais. Ouais, bah dommage, on a fini 3ème place. Et ben, sur ce, c'est la fin de cette vidéo sur la découverte de la saison 7 de The Finals. Je vous dis à la prochaine, c'était Hello Diable, ciao ciao.